Namasté très cher Flamand Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle Flamand Lover afin de voir d'abord comment se trouve ta flamme jumelle, qu'elle soit homme ou femme. Ta flamme jumelle est en pleine gratitude. Elle remercie au fait les déséquilibres elle a vécu ici dernièrement. Déséquilibres provoqués par des foudres keramiques qui lui sont tombées dessus pour lui faire prendre conscience. Au fait, les foudres karmiques, c'est ça, hein, c'est pour nous faire prendre conscience de certaines choses qui ne sont pas cohérentes en nous-mêmes. Donc, ça fait mal sur le moment, mais quand on ouvre les yeux, ben, on comprend qu'au fait, c'est une grande, grande opportunité pour changer quelque chose en nous-mêmes, pour aller vers plus de cohérence, donc plus de paix intérieure au final, hein. Et donc voilà, ben, ta flamme jumelle est en train de remercier ben, les déséquilibres qu'elle a vécu ici dernièrement, dû notamment donc aux foudres karmiques. Et elle est en train d'avancer tout doucement vers sa destinée. Il y a quelque chose donc a changé vraiment. Ces foudres karmiques ont provoqué comme un électrochoc dans ta flamme jumelle. Et là, maintenant, voilà, elle s'avance plus vers le chemin qui lui est vraiment destiné. Et ce chemin vers l'autonomie. Vers plus d'indépendance. Donc, si ta flamme jumelle est quelqu'un qui était fort dans les dépendances, ben voilà, elle est en train de grandir au final. Mais elle garde encore ceci assez secret. Je veux dire, elle le maintient dans le silence. Elle ne l'ébruite pas. Voilà. Voyons un petit peu comment ta flamme jumelle te perçoit. Ben, vu le nombre de cartes qui sont tombées, ta flamme jumelle pense énormément de choses, au fait, à ton sujet. Donc, voilà. Donc, elle te perçoit comme quelqu'un de clairvoyant, avec le troisième œil, voilà, le chakra du troisième œil qui est bien, bien ouvert. Donc, quelqu'un d'assez clairvoyant, qui possède de la lumière en elle-même et qui fait grandir, au fait, cette lumière en elle, quoi, hein. Et la lumière que tu es en train de mettre, donc, c'est également pour ta guérison. Donc, tu es en train de mettre de la lumière sur tes blessures au final. Et ceci, au fait, t'amène vers plus de discernement. Tu arrives à donner de manière plus libre, sans attente réellement. Et tu sais également, ta flamme jumelle donc te perçoit également comme quelqu'un qui sait te donner à toi, te donner du temps. Parce que pour guérir ses blessures, il faut s'octroyer du temps, c'est se donner à soi-même. C'est quelque chose donc d'important. Donc voilà, ta flamme jumelle te perçoit déjà comme ça, comme quelqu'un également qui travaille beaucoup pour son propre alignement. Travailler dans ce sens-là, c'est plutôt prendre conscience, se responsabiliser voilà, s'illuminer. S'illuminer, c'est quoi? C'est mettre de la lumière sur des zones sombres au final, hein. Voilà. Elle te voit aussi comme quelqu'un qui sait comme détecter voilà ce triangle de Karpman et te rendre compte quand tu rentres dans ce triangle de Karpman, soit que tu te poses comme victime, comme la carte qui est ici, tu es capable de choisir. Donc, tu as compris, disons, comment fonctionne ce triangle de Karpman. Et étant donné que tu as compris comment ça fonctionne, tu as compris que c'est un poison que nous générons nous-mêmes quand nous décidons d'y rentrer. Bon, la plupart du temps, les gens y rentrent de manière inconsciente, mais quand on connaît ce système-là, donc on a plus de conscience par rapport à ça, et qu'on est bien présent, voilà, donc présent en nous-mêmes, présent par rapport à nos pensées, etc.,
tu peux te rendre compte quand il y a ce déclic du mental qui est parfois de manière très subtile. Ça se déclenche comme ça et que voilà, tu as ta petite victime en toi qui fait oh, ton petit Calimero quelque part. Et tu es capable, grâce au libre arbitre et à cette conscience que tu as de ce triangle de Karpman, tu es capable de l'éviter au final et de rentrer dans ce cercle vicieux-là. Donc franchement, si tu en as à ce cap-là, je te félicite énormément parce que, et j'espère que tu te félicites surtout toi, c'est la chose la plus importante au final, et que tu remarques surtout l'allègement que ça fait de ne pas rentrer dans ce schéma de triangle de Karpman. Moi, ce que je vois, un léger petit hic, c'est que, bon, ta flamme jumelle, au fait, te perçoit comme quelqu'un qui a du mal, au fait, à recevoir. Tu donnes probablement plus que ce que tu n'es capable de recevoir. Ce qui doit probablement poser un problème également, éventuellement, dans la relation. Ça, nous allons le voir avec d'autres cartes maintenant. Donc, le fait de recevoir, c'est plutôt dans l'énergie yin, donc cette polarité féminine ou ce féminin sacré, comme certains l'appellent. Donc voilà, étant donné qu'apparemment, d'après les cartes, tu es quand même pas mal en train de travailler sur ton alignement, il est important de voir éventuellement si tu as un souci au niveau du recevoir. Si tu donnes plus facilement que tu ne reçois et voir un petit peu là en dessous s'il n'y a pas une croyance limitante qui te bloque à recevoir plus, du genre je ne suis pas digne de recevoir, c'est mieux de donner, recevoir c'est quelque chose peut-être d'égoïste, enfin quelque chose dans ce genre-là. Il n'y a que toi qui as la réponse et ça, c'est être en silence avec toi-même et écouter toutes ces petites voix quand tu te poses cette question-là. Voilà. Alors maintenant, voyons un petit peu dans quel état se trouve votre relation. Donc ici, là, dans la relation, en fait, vous avez apparemment tous les deux accepté ce lien d'âme très fort qui vous unit. Il y a déjà forcément une rencontre au niveau des âmes. C'est peut-être pas encore une rencontre physique qui a lieu, mais apparemment, alors ici, soit ta flamme jumelle, soit toi, ou soit les deux, carrément, vous êtes en train disons, réorganiser un petit peu votre vie en prenant également par exemple des conseils, que ce soit dans des livres, sur certains concepts par rapport à l'âme, etc., pour revenir au final à votre propre nature, pour vous défaire au final des masques, hein. Donc ça, c'est un grand avancement selon mes critères à moi. Et... Et voilà, et il y a également aussi une notion ici de se respecter. Et se respecter, c'est un pas important vers l'amour propre, au fait, vers son propre amour, et arriver à un respect et acceptation. Nous avons deux cartes ici sur la ligne, qui sont des concepts très importants, au fait, dans le développement personnel, pour arriver à sa propre complétude, à un certain alignement ici. Et voilà, donc vous êtes dans ça. Il y a, bien évidemment, il y a la carte ici de confusion, ce qui est normal parce que c'est un travail, disons, de toute la vie, quelque part de mettre de la lumière quand s'enclenche notre ego, par exemple. Et l'ego est là avec ses peurs, avec ses doutes, d'où la confusion ici. Il faudra un certain temps pour qu'on ait vraiment plus de doute du tout. N'oublions pas que la plupart du temps, on est en train de faucher, disons, les repères que nous avons eus pendant toute une vie. Lorsque nous rentrons dans cette relation de flamme jumelle, c'est déstabilisant
parce qu'on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas trop vers où on va. Bien sûr, on a des fois le cœur comme ça qui s'emballe et on sent vraiment notre âme qui est portée vers ça, qui se dit mais oui, c'est vraiment ça dont j'ai toujours voulu, au fait, je me suis occupée. Mais étant donné qu'on a beaucoup fonctionné pendant de nombreuses années, et ça de manière inconsciente avec notre ego, il est normal que, voilà, il y ait que, je dirais, je vais les appeler des rechutes comme ça. Mais au fait, ces rechutes sont quelque chose de positif. Ça peut nous faire accroître, disons, voilà, notre volonté de démasquer de plus en plus, voilà, notre ego et de se rendre compte que de plus en plus, certains masques, nous n'en aurons plus besoin durant notre trajet. Et nous arriverons de plus en plus à notre propre nature. Notre nature, c'est notre cohérence, notre pureté à l'intérieur, sans aucun conditionnement. Et c'est ça, notre amour inconditionnel au final. Voilà, retirer toutes les conditions dues à l'extérieur. Voyons un petit peu comment ta flamme jumelle va réagir dans le futur par rapport à toi. Waouh! Eh ben là, de plus en plus, de plus en plus, au fait, vous allez recevoir des synchronicités. Un petit peu comme si ces synchronicités vont arriver, au fait, pour voilà, retirer les confusions du mental, les synchronicités, elles sont un petit peu là, comme pour renforcer, voilà, cette contre-attaque de l'ego, je dirais. Voilà, ça m'est venu comme ça, je vais le laisser comme ça. Et les synchronicités également, elles sont là quelque part pour, bon, attirer notre attention, nous envoyer des messages, etc. Et également pour augmenter donc notre foi. En augmentant notre foi, et notre foi envers quoi? Envers quelque chose d'invisible, qui est dans le monde subtil, qui est beaucoup plus fort que nous. Voilà, au fait, ça va vraiment aider à diminuer, au fait, les confusions que nous pourrons encore de temps en temps avoir. Et bon, ta flamme jumelle donc va avoir de plus en plus de synchronicité pour augmenter encore plus sa foi par rapport à la relation que vous avez, donc cette relation si particulière de flamme jumelle, si forte et si tourmenteuse en quelque sorte, voilà. Bon, il y aura encore de l'orgueil qui va ressortir. Ça, c'est encore une protection, hein. L'orgueil, c'est encore l'ego, voilà, qui porte un masque de protection. Bon, ben c'est normal, hein. Durant tout ce parcours, il y aura des choses à épurer et dont on pourra se rendre de plus en plus compte et on devra, au cas échéant, grâce aux foudres karmiques, voilà, qui nous aideront vraiment à ouvrir de plus en plus les yeux et le cœur aussi, surtout. Voilà, ta flamme jumelle va également être de plus en plus présente dans le moment maintenant. Voilà, ici et maintenant. Donc ça, c'est également augmenter au fait sa conscience. C'est être de plus en plus présent, non seulement physiquement, mais présent aux pensées qui surgissent dans notre mental, ces pensées subtiles, etc., qui peuvent très souvent nous saboter. Et voilà, et le fait d'être présent, de se rendre compte qu'on a une pensée, par exemple, sabotante, auto-sabotante, on peut la changer, on peut la transformer à partir de ce moment-là. Et bon, tout ça va augmenter, disons, quelque part ses rêves. Ça va le remplir, au fait, je dis mais ça peut être là, hein, ça va remplir, voilà, ta flamme jumelle de rêves. Donc, c'est une énergie qui est très portante, le rêve, hein. Mais pour ça, il faut avoir foi également en ses rêves, que c'est possible. Sinon, ça peut devenir éventuellement une frustration également. Il est question également que, donc, ta flamme jumelle
jumelle va compenser. Donc compenser, c'est quoi? C'est corriger les lacunes de connaissance et de gestion du soi pour équilibrer les consciences entre elles. Donc d'un côté, on a plutôt tendance à être à dominante soit signe ou à dominante yang. Et là, en compensant, il est question de remonter les consciences faibles et d'abaisser les consciences élevées. À ce sujet, je t'invite très fort à venir visionner les capsules dans la playlist Yin et Yang, comment les équilibrer en nous, afin d'avoir des éléments supplémentaires d'information pour comprendre comment ces énergies fonctionnent en nous-mêmes. Et ça va t'aider à arriver à plus de cohérence envers toi-même également et vers ton bonheur au final. Je vais prendre maintenant une carte à message de tes guides. Assume la responsabilité de tes actes. De quoi sommes-nous responsables exactement? Normalement, un adulte responsable, donc l'adulte, c'est ce qui est caractérisé par l'énergie yang plutôt, d'accord? Parce que l'énergie yang est une énergie d'action, donc voilà, l'adulte en nous se trouve plutôt dans l'énergie yang. Et quand un adulte est responsable, il se fait responsable de quoi? De ses pensées, dans un premier temps, d'accord? Ça aide vraiment à grandir au final, de prendre ça en considération. Donc un adulte est responsable de ses pensées, de ses émotions, de ses paroles, de ses actions, de ses réactions et de ses interprétations, les interprétations de l'ego. Chacun en est responsable pour soi-même. Voilà, pointer le doigt à l'extérieur, ça va te faire perdre du temps et de l'énergie. Et tu vas vraiment pas être mieux dans ta vie au final. Donc voilà, maintenant je vais prendre un petit message de la part de ta flamme jumelle pour toi. Celle-ci, elle est tombée, mais je ne sais pas combien de fois dans les tirages ici dernièrement. Alors, parfois, deux personnes ont besoin d'être séparées pour réaliser combien elles ont besoin de revenir ensemble, de retourner ensemble, d'être ensemble au final. Un autre message de la part de ta flamme pour toi. Te rencontrer a chamboulé ma vie. Les fondations sur lesquelles j'ai basé toute ma vie s'effondrent. J'en parlais en début de guidance. Quand on commence à prendre conscience de certaines choses, du fonctionnement de notre mental, de notre ego, etc., entre autres, on se rend compte que, au fait, comment on a fonctionné jusqu'à présent, bon, c'était pas forcément la meilleure manière. Et donc, voilà, nos bases précédentes s'effondrent et c'est un petit peu difficile parce qu'on se retrouve un petit peu comme en pleine mer houleuse, tout seul, isolé, comme ça. Et bon, voilà. C'est un moment à passer. Et en gardant la foi, on peut passer à travers ceci, ces moments qui sont difficiles. La foi est le moment présent, être dans le moment présent, être présent avec ses pensées. N'oublions pas que nous sommes responsables de nos pensées également. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui est en train de te tendre les bras, tu te transformeras chaque fois plus en lumière, en plus d'unité, en plus de sagesse. Voilà, ce chemin de flamme jumelle, c'est un grand chemin de transformation et n'oublions pas que nos âmes l'ont choisi et tout ce que nous avons à affronter, nous avons des ressources, mais il est à nous de développer ce pouvoir de voir au fait nos propres ressources. Donc voici aujourd'hui pour cette belle guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires pour cheminer sur ton propre chemin.
Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.